Voilà, donc on va faire un petit tutoriel sur HLaserScan 4 avec surtout la version live qui vient d'arriver et qui n'a pas encore de mode d'emploi. Donc on va faire une petite explication rapide. Donc pour aller dans la fenêtre live, on clique sur fenêtre live, voilà. On va donc créer un nouveau show live, voilà, comme ça. Donc on va lui donner un nom qui s'appelait test 2 vu que j'ai déjà créé test. On va reprendre test 2 comme nom. Voilà, donc première vue sur l'écran que vous avez les assignations sur toutes les touches du clavier ici, et les touches fonction 1 à 12 qui vont vous servir en fait pour faire des pages. Donc première étape, on va aller créer des figures. Donc pour ça on sort de là et on va aller faire une nouvelle figure avec, on va faire un trait vert. Il faut d'abord donc une nouvelle figure, et j'ai dit un trait vert comme ça. Voilà, on va lui donner comme effet une petite rotation vers la droite, fermer, on enregistre, donc c'est un trait, voilà, et maintenant on fait une nouvelle figure, on va faire un trait rouge, voilà, un effet qui va tourner vers la gauche, fermer, on fait enregistrer sous, et donc on l'appelle trait 2, et pour finir on va faire une nouvelle figure en faisant un rond qui sera bleu. Voilà, voilà, mettre un rond bleu ici, et comme effet on va le faire se déplacer, comme ça, 3, 4, 5, on enlève ça, ferme, voilà, sauver sous, on l'appelle rond. On revient à notre fenêtre de live, donc sur la droite on retrouve bien nos trois figures, la fenêtre de live qui est cachée, elle est où? Elle est là, voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir assigner nos figures aux touches. Donc on repère ici que c'est le 1, donc ça commence au 1. Donc je prends le rond, voilà, et je peux l'assigner sur la touche 1. Maintenant je prends mon deuxième trait, je l'assigne là, et ainsi de suite. Voilà, donc là on a sur la touche 1 le rond, et ainsi de suite. Pour vérifier, on va aller dans l'écran simulation. Ça on peut le cacher, ça on peut le cacher. Et maintenant si on regarde, hop, on voit ici donc la simulation. Si j'appuie sur la touche 0, j'ai bien mon rond qui passe. 1, le trait, enfin 2 et 3. Voilà, donc là j'ai bien assigné mes figures aux touches 1, 2 et 3. Ça change pas grand chose par rapport à avant. Donc je vous disais tout à l'heure, les touches fonctions servent en fait comme des pages. Donc c'est-à-dire là sur F, vous voyez, là il n'y a pas de page en fait pour l'instant d'activer, donc c'est la page 0, on va appeler ça. Si je vais sur la touche F1, on a une autre page, F2 et ainsi de suite jusqu'au bout. On enlève le mail. J'ai dit on enlève le mail, voilà. Et donc si on revient à la page 0, on retrouve nos figures comme ça. Alors maintenant là où l'intérêt est, donc vous voyez à chaque fois que je clique sur la figure d'après, la figure qui était actuellement en place disparaît. Donc on va reprendre cette figure là. Mais si on va sur celle-là, en fait, on retrouve ici les sorties. Donc A, B et C et D correspondent en fait aux 4 sorties qu'on peut avoir, donc les 4 DAC qu'on va contrôler. Et sur chaque DAC, jusqu'à présent, il y avait toujours 3 pistes de sortie, donc de 0 à 11. Donc jusqu'à présent, quand on regarde, toutes les sorties se faisaient sur A0 et A0. Donc maintenant, si je mets celle-là en A0 et celle-là en sortie en A1, quand je vais envoyer la 2, ça va plus chevaucher avec la 3. Du coup, ça marche pas. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mes deux figures. Et donc c'est pareil, si on veut commander, envoyer en même temps sur un autre laser, si je veux que en appuyant sur une touche, ça sorte sur les 3 lasers, je vais donc prendre cette figure-là, je veux qu'elle sorte sur 3 lasers. Voilà, donc je les mets en première, et à chaque fois que je vais appuyer, vous voyez, j'ai bien mes 3 lasers qui sont activés. Voilà, un peu la version rapide de comment ça marche. Donc une fois que vous avez fait vos assignations, vous sauvegardez votre show, ou vous envoyez en on, et vous pouvez vous balader dans les pages et envoyer vos figures. Donc voilà, ça c'était la version rapide de ce que j'ai compris pour l'instant. Et je pense faire des tutoriaux français pour le reste, les explications de base sur tout ce qui se fait avec HLaserScan, vu qu'apparemment beaucoup de monde le trouve compliqué. J'espère que cette petite explication vous aura
été utile. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter par MP. Voilà, donc amusez-vous bien.